En mode appart vous est présenté par meilleurtaux.com, comparateur conseil en crédit immobilier sur internet et en agence. Bonjour, bienvenue dans En mode appart, l'émission qui parle d'immobilier, mais pas que. Alors aujourd'hui, on va vous faire voyager un petit peu dans le temps, puisque si vous le voulez, on part directement en 2027. En 2027, on n'habite plus dans un appartement ou dans une maison. Il n'y en avait déjà plus beaucoup en 2014. Non. En 2027, on habite directement dans des arbres. En 2027, les champions de l'IMO sont plus Century 21, Orpi ou Guy Hockey. Non, ceux qui ont pris le marché, les tauliers, c'est Jardiland. En 2027, on commande directement son prochain arbre avec ça, des Google Glass. On expulse un locataire qui ne paierait pas son loyer directement à la Sarbacane numérique. On est écolo connecté en 2027. Pour nous aider à faire le point sur ces nouvelles technologies qui paraissent dans l'immobilier, on reçoit le fondateur d'Immobilier 2.0, Vincent Lecamus, est en mode appart. Bonjour Vincent, alors donc bienvenue dans l'appart. Merci de m'avoir invité. Bonjour Olivier. Salut Bruno. Ça va? Ouais, super. Bonjour Charlie. Salut, ça va? T'es en forme? Très en forme. Bon. Bonjour. Eh ben écoute, je crois qu'on va faire une très belle émission connectée aujourd'hui. Ah bah là, il y a ce qu'il faut. De mon côté, tu sais ce qu'il y a, la chose c'est de réunir un spécialiste et un artiste. Et de mon côté, on a un ovni dans le monde de la magie qui est venu nous rendre visite, qui fait des spectacles dans le monde entier. Il qualifie toutes ses prestations de magie augmentée. On a le plaisir d'accueillir pour cette émission Moula. Bonjour Moula, comment ça va? On s'embrasse. Bienvenue dans l'appart. Salut Moula. Vincent. Salut Vincent. Charlie. Salut Charlie. Salut Moula, ça va? Très bien. Prenez place les prenez amis, place. bienvenue dans l'appart. Bienvenue à tout le monde. Vous avez peut-être vu l'émission, vous faites ce que vous voulez. L'idée, c'est qu'on soit tous entre potes et qu'on parle plutôt d'immobilier. On va voir avec Moula les trucs incroyables à nous montrer. Vincent, t'es impatient? Tu vas voir. C'est incroyable. Et Vincent nous a amené aussi pas mal de petits joujoux, on va pouvoir jouer un petit peu. Aujourd'hui, donc effectivement, Bruno l'a dit, on va parler de nouvelles technologies de IT dans l'immobilier. Pour en parler, c'est Vincent qui est là. Et d'ailleurs, je propose que sans plus attendre, On lance le dossier du jour. allez. Alors Moula, on va parler de nouvelles technologies. Tu es à la fois magicien et ingénieur. Toutes ces nouvelles technologies font partie un petit peu de ton monde. Est-ce que ça t'a déjà touché de voir des choses qui se passaient dans l'immobilier qui auraient un peu rapport? Est-ce que tu as une vision de cette chose-là? Oui, totalement. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est tous ces systèmes de réalité augmentée qui nous permettent aujourd'hui de mesurer un appart, d'avoir les dimensions, savoir si une étagère va pouvoir rentrer dans un lieu de manière beaucoup plus rapide que ce qu'on faisait avant. Parce qu'avant, on calculait tout ça avec un papier, À la un main, crayon. ouais, Et, au crayon, ouais. Là, aujourd'hui, on peut avoir un appart et visualiser comment il va être dans l'idéal, comment on le voudrait, et on le voit tout de suite avant même de le faire, en fait. Excellent. Alors justement, Vincent, on le disait, toi, ton boulot sur Immobilier 2.0, c'est de veiller un peu toute cette technologie qui a trait à l'immobilier. Par exemple, on voyait sur les Google Glass, quels sont les avantages d'outils comme ça? La réactivité. La première chose pour les Google Glass, c'est tout bête, mais ça enlève le geste de sortir le téléphone et on est tout de suite notifié et on a tout de suite tout un tas d'informations. Par exemple Par exemple, on sait le mail qui nous a été envoyé. Si on reprend l'exemple de l'immobilier, dans un marché comme la location à Paris, c'est le premier qui voit l'appart qui va l'avoir. C'est un peu une espèce de guerre. Et là, il y a un énorme avantage de dire tout de suite en 2 clics, j'ai une notification, il y a un appartement disponible, mon agent immobilier me donne cette notification-là. Je double-clique dessus, j'appelle l'agent immobilier et en 3 secondes, je lui dis voilà. Il faut qu'on explique pour nos téléspectateurs, les Google Glass, exactement, quelle est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'on porte des lunettes. En fait, je vais les prendre comme Voilà. ça va peut-être plus simple. En fait, donc on les met sur ses yeux comme ça. Ouais. Là, quand je parle avec vous, je vous vois. Ouais. Je suis un tout petit peu gêné par ce carré-là. Et par contre, dès que j'ai envie je peux me déconnecter en une demi-seconde, je fais ça. Et là, je suis dans l'écran des Google Glass. Et là, je vous ai perdu. Ça sert à rien de me parler, je vous ai complètement perdu. T'es plus là. T'as bien fait de venir, content. D'accord. Et qu'est-ce que Donc, tu voilà. vois? Tu vois donc un écran d'ordinateur, comme un écran d'ordinateur? Je vois exactement comme un écran d'ordinateur. Je peux prendre des photos, je peux passer un coup de téléphone. Là, directement, en fait, sans oreillette, je l'entends par cavité osseuse, d'après ce qu'explique Google. Et ainsi de suite. Il y a des trucs qui ont été faits aux États-Unis qui permettent
En fait, c'est des agents immobiliers qui font visiter les appartements en prenant une vidéo qui est en live streamée pour le client. Et la personne dit, bon bah voilà, là vous avez le salon, il fait tant, et la personne reste chez elle. Donc ça peut être 5-10 personnes qui visitent en même temps, avec l'agent immobilier qui fait visiter en live via les Google Glass. C'est ça. Et je crois d'ailleurs qu'on l'a vu dans une petite vidéo, au-delà même de la vision un peu connectée, tout ça, on peut avoir des informations sur le quartier, la population, des choses comme ça. Là, c'est la première application française, c'est Nexity, qui permet ça, d'avoir tout de suite des informations sur le nombre d'habitants, sur les écoles qui sont bien dans le quartier, sur ce genre de choses, en fait, pour une fois qu'on est à l'intérieur du quartier, en fait, de chercher les biens qui sont à proximité, de contacter l'agent le plus proche, et en plus d'avoir tout un tas d'informations pertinent sur le quartier pour savoir si on s'y plairait ou si on s'y plairait. Alors d'ailleurs, a priori, il est presque plus fort que ça finalement, puisque là tu nous as amené un autre joujou. D'ailleurs, je propose que ce soit Bruno qui le teste. J'aimerais bien voir ça. Pour le coup, c'est un peu visiter à distance, ça c'est pas mal. Ça te scotche ce genre de truc ou pas, toi, Moulin? Ouais, bah moi là j'avais une question en fait en tête. Je me disais, mais est-ce que tu regardes quelque chose là quand tu parles avec nous? Parce que j'ai une petite lumière. C'est Je me dis, mais qu'est-ce qu'il regarde? C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Je vous ai perdu vraiment. Et je pense que c'est aussi un des défauts des Google Glass, surtout en France où on est un peu réfractaire à ce genre de choses. Ouais. C'est que si je fais ça et que je vous perds tout le temps, au bout d'un moment, ça va frustrer les gens. C'est quoi ce petit joujou là? Parce qu'effectivement, ça a l'air d'être un peu impressionnant. C'est super ergonomique en tout cas. Ouais, c'est pas très ergonomique, donc c'est un Oculus, c'est Claude 3D qui nous l'a prêté. Vous les amis, vous voyez directement sur votre écran ce que pourrait voir Bruno. Alors voilà. Oula, là, on est en immersion totale là. Je suis Assassin's Creed là. Ça te va très bien. Attends, alors donc j'utilise le. Voilà, là, tu es dans la rue normalement. Ouais, je suis dans la rue. Voilà, donc tu continues tout droit. En fait, il est complètement dans une rue. Attends. Fais en sorte que tu t'assoies. Voilà. Oh là, d'accord. Alors quand je tourne la tête, en fait, je vois la situation modélisée. Hein, je vois le décor totalement modélisé et c'est assez bluffant. Et alors, c'est mieux que dans l'appart ou pas? En fait, ça ressemble un petit peu à un jeu vidéo. J'ai l'impression d'être dans Warcraft, là, c'est tout d'un coup, là. En tout cas, Bruno, ça te donne un air très intelligent. Ah, parfait, je te remercie beaucoup, Charlie. C'est déjà un bon point. Je te remercie beaucoup, c'est très très sympa. Mais alors, je vais essayer de l'enlever parce que ça te donne un petit peu mal au cœur, ces histoires-là, quand même. Hein. Attends, voilà. Donc ça, Vincent, clairement, c'est l'avenir. Alors ça, c'est même pas l'avenir, c'est le présent déjà. C'est le présent. Il y a déjà eu des choses qui ont été faites, notamment ça qui va sortir dans une semaine ou deux. C'est une avant-première pour en mode. D'accord. Ah, c'est bon ça. Mais il y a déjà eu des choses qui ont été faites avec l'Oculus ou avec le Cardboard de Google, qui est exactement la même chose, mais sauf que ça coûte 200 € environ. Ah, c'est pas très cher finalement. Et le Cardboard, ça coûte 3 €. C'est un bout de carton que tu plies comme ça, tu mets ton téléphone à l'intérieur et tu es immergé exactement de la même manière. C'est incroyable. Et ça, ils ont déjà fait pour des sorties de programmes immobiliers neufs. D'accord. Dans Paris, ce genre d'expérience où les gens venaient donc dans la bulle de vente et visiter les appartements qui aujourd'hui ne sont pas visitables. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que si demain Moulin veut changer d'appartement, on va parler de 2027. En 2027, est-ce qu'on peut imaginer que les clients ne se déplacent plus en agence et qu'ils visitent des appartements directement depuis chez eux? J'en parlais l'autre jour et je pense qu'effectivement, ça va être une demande des acheteurs si on est capable de faire ça. Concrètement, moi, je préfère visiter 40 appartements avec un pro de l'immobilier qui me permet de mettre un Oculus et de visiter tous les appartements et de faire OK, là j'en ai 5, j'ai pas vu de défaut dans la visite, maintenant j'ai envie de m'immerger dans le quartier et de vraiment sentir la chose parce qu'on n'enlèvera pas la visite réelle pour dépenser beaucoup d'argent. Mais par contre ça permet déjà de se faire une idée et de ne pas se déplacer bêtement. Pas perdre de temps, Voilà. Sur une recherche d'appartements, je ne sais pas combien d'appartements sont visités en moyenne, mais si on perd une demi-journée à chaque fois, disons qu'il y a 25 appartements avant d'en acheter un, ça te fait perdre 12 jours et demi de ta vie. C'est 12 visites en moyenne par achat en fait. C'est 12 visites en moyenne, donc ça fait 6 jours de ta vie. On comprend assez bien l'intérêt que pourrait avoir un acheteur potentiel à ces technologies, parce que c'est vrai que c'est marrant, c'est fun, ça permet de gagner du temps, mais est-ce que nos amis les agents immobiliers, les professionnels de l'immobilier sont prêts à accueillir ce genre de choses? Certains oui, d'autres non, c'est toujours la même chose. C'est toujours un peu lent ce marché-là. Il y a une grosse disparité dans le marché de l'immobilier. Il y a des early adopters qui sont pour le coup très peu. Il y a des gens qui sont encore, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que la demande ne vient pas des utilisateurs en fait? Est-ce que les utilisateurs, demain ils vont utiliser cette technologie-là. Si je prends l'exemple de l'Oculus, ça c'est un truc de jeu vidéo, c'est racheté par les plus gros et les autres plus gros ont déjà fait des casques concurrents. Donc ça va fleurir dans nos salons pour du jeu vidéo dans pas longtemps. Donc il y aura une demande de la part des acheteurs. Donc, ce qui veut dire qu'on pourra à la fois utiliser le casque pour jouer aux jeux vidéo. Je pense que les gens l'utiliseront pour jouer et qu'après, limite, sur des applications. Sur ta console de jeux vidéo, tu pourras visiter un appartement à l'autre bout du monde.
Alors, est-ce qu'ils sont prêts? Certains oui, d'autres non. Il y en a déjà qui commencent à mettre ce genre de choses en place. D'accord. Par contre, dans l'ancien, c'est un peu compliqué parce qu'il faut remodéliser tout l'appartement en 3D, donc ça se fait pas encore. Mais chez les promoteurs, par exemple, ils courent vers cette technologie-là parce qu'ils ont vu la différenciation que c'est ça cool. apporte. C'est plein de belles choses en tout C'est cas. pas forcément bon pour toi, l'ami Charlie. Non. Parce que ça va lui enlever ses petites annonces. Ça m'enlève ma chronique et pourtant c'est... Alors voilà, c'est le moment d'accueillir les amis Charlie Clark qui nous fait le meilleur du pire, donc les pires annonces qu'on peut trouver sur le web. Et d'ailleurs, je propose qu'on lance tout de suite la chronique. Voilà, exactement. Alors Charlie, qu'est-ce que tu as cette semaine? Est-ce Alors, que tu as des belles choses à J'ai nous de montrer? très belles choses. Dans la réalité. Vous êtes nombreux à m'envoyer des mails pour me dire « Je t'adore, Charlie, c'est super ce que tu fais ». Et vous me posez beaucoup de questions. Et parmi vos questions, il y a une question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que veut dire l'acronyme WC sur les annonces immobilières? Eh bien, WC, ça veut tout simplement dire « Waouh, canon ». Et d'ailleurs, quand on voit cette annonce, bien on se dit « Waouh, canon ». Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, c'est du design, c'est ultra confort, c'est tout simplement ce qu'on appelle un fauteuil utile. Et le gros avantage de ce fauteuil utile, c'est dès qu'il y a une petite trace dessus, un petit coup de balai-brosse et hop, tout a disparu. Et deuxième avantage de ce fauteuil utile, c'est que quand vous avez ça dans le salon, eh bien, vous n'avez plus besoin de mater Touche pas à mon poste sur D8 pour vous payer de l'humour caca pipi. Bref, c'est vraiment un goût de chiotte, quoi. Un goût de chiotte. Super. Très bien. Merci. Cyril, si tu nous regardes, c'est pas de notre faute. Absolument, j'en prends l'entière responsabilité. Et justement, je voudrais maintenant m'adresser à toutes les Kaira, tous les Lascar, tous les Wesh Wesh, bref, à tous les fans de Justin Bieber, à tous ceux qui se bourrent la gueule le mercredi après 15h, après le judo. Les gars, j'ai trouvé une annonce. Vous allez voir, elle flingue tout, c'est complètement de la bombe. Visez un peu, regardez ça. C'est encore une fois... Ah non, mais attendez, c'est une vraie annonce immobilière. Une vraie annonce immobilière. Par contre, les gars, si vous voulez acheter cet appart, il faut dégainer vite parce que tout le monde le veut. C'est tellement de la balle que tout le monde veut l'appartement. Et attention, là je suis sérieux. Si vous achetez cet appartement, si vous l'achetez, pardon, il faut faire gaffe parce que votre petite amie, elle risque de se prendre une cartouche. Humour américain, humour dédié à la jeunesse, à tous ceux qui aiment le raffinement. Et justement, puisqu'on parle de cartouches, ça va, j'ai pas un truc dans les cheveux? Vous me le diriez, hein, ça serait... Il y a des gens qui vont se blesser, mais c'est pas grave. Puisqu'on parle de cartouches, eh ben, il y en a un qui mérite une cartouche. C'est ce sale, gros, dégueulasse de chien que l'on voit dans cette annonce immobilière. Ouais. Alors c'est dommage, hein, parce que c'est vrai que l'annonce est bien, la maison est sympa, le jardin est sympa. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas envie d'y foutre les pieds, ou alors le pied gauche seulement. Hein, parce que là, franchement, pour qu'il se lâche comme ça, le chien, je me dis qu'il doit être à Bull Dog. Bull Dog. Voilà. Ah oui, c'est ça. Oui. Et Herman, vous savez, Herman, c'est le propriétaire de la maison. Si vous allez visiter la maison, vous allez lui dire forcément ça daube, Herman. D'accord. Ah oui, Tout ça d'accord. pour dire. Voilà. Ouais. Charlie, tu repasses ta vanne. Merci. Tout ça pour dire que chroniqueur dans une émission immobilier, c'est vraiment une vie de chien. Ah ouais, Salut, bah, merci. À bientôt. Hein. J'avais pas dit que j'avais encore un confetti. Bon, alors les gars, ça vous fait bien. réagir ce genre de choses ou C'était pas? bien. Ouais. Ouais, c'était bien. Ouais, ça marche. C'est des vraies annonces, hein, il faut le savoir. Hein. Ouais, c'est ça, mais moi j'ai du mal à visualiser qu'on voit ça dans la rue. Ah, c'est pas dans la rue, c'est dans les Sur les journaux, sites internet. sur les sites Sur les sites internet. internet C'est essentiellement. vraiment des agents immobiliers qui ont fait ça ou il y a aussi des annonces de particuliers? Non, Il y a- il y a un peu de tout d'ailleurs. Il y a je un crois. peu Il y a de pas tout, mal de ouais. particuliers. On va peut-être Ouais, parce que rappeler c'est triste. aux gens qui nous suivent les réseaux sociaux si vous voulez réagir à tout ça. Exactement, parce qu'on a beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. On a la page Facebook en mode appart et également le Twitter en mode appart où vous pouvez réagir et commenter la coiffure de Charlie ou alors la chemise de Bruno, quoi. côtelée d'Olivier qui est Gentleman pas mal aujourd'hui. Farmer. Voilà. On est un petit peu à la bourre. Je vous propose de jouer rapidement. On va C'est jouer. un petit truc dans l'émission. Donc on va mélanger les rôles. Vincent qui est vachement connecté à l'immobilier, on va te déconnecter, on va te poser des questions plutôt culturelles. Et toi Moula, bah, tu vas te coller à l'immobilier. Ah ouais. Dans cette émission, vous pouvez gagner des points avec des réponses, ou soit deux réponses que je vais vous donner, ou soit 3 réponses, ou soit 4 réponses, ou soit pas de réponse. Je vais vous poser des questions tout de suite. On va commencer par Moula. Alors, les diagnostics, c'est quand on vend un bien, il faut des diagnostics, sont obligatoires lors de l'achat ou la vente d'une maison. Mais qui paye les diagnostics, à ton avis? Je
te propose des choix de réponse. L'acheteur, le vendeur, l'agent immobilier ou Liliane Bettencourt. Ah, j'hésite entre le vendeur ou Liliane Bettencourt. Et je dirais le vendeur. C'est une très bonne réponse. C'est vraiment une réponse. Très bonne Excellent, réponse. excellent. Très très bien. Très bonne réponse. Alors je te propose, tu veux tiens Bah j'y dirais, ouais, pourquoi pas. Alors donc, puisque c'est toi qui as préparé les fiches. Ouais, comme d'habitude. Ouais. Alors, question culture pour toi, Vincent. Alors, quel a été le temps de construction de la Tour Eiffel? Je te propose 2 ans, 2 mois et 5 jours, Ouais. 6 mois et 24 jours, quelques heures, ou 5 ans, 8 mois et 3 jours. Donc 2 ans, 6 mois, quelques heures ou 5 ans. Ça a le mérite d'être précis. Je dirais plôt 2 ans. Eh oui, c'est ça, c'est exactement ça. De la grande exposition universelle. Tout Bravo, à fait. Gustave. 2 ans. Alors, on va continuer. Question pour Donc Moula. alors là, on a quoi? On a égalité. Égalité, On a de toute façon, égalité. tout le monde gagne, me semble, dans ce film. Alors, est-ce qu'un compromis de vente, selon toi, doit obligatoirement passer par un notaire? Réponse oui. Réponse non. Réponse ça dépend de la saison. Ou le compromis de vente n'existe plus depuis 1945. Je dirais oui. Exactement. Exactement. Ça passe obligatoirement par un notaire. Effectivement, maintenant, on est effectivement beaucoup plus sécurisé quand l'acheteur et le vendeur ont la possibilité d'aller chez le notaire et de sécuriser Voilà. ce compromis de vente. J'ai quand même hésité avec ça dépend de la saison. Ouais. Juste Logique. en septembre. En Ça septembre, m'a t'as oublié. Vincent, alors donc, avantage à Moulin, dans le film d'Hitchcock, Ouais. dans quelle pièce de la maison se passe la fameuse scène du couteau? Lequel de film d'Hitchcock? Je crois qu'il n'en a Alors, pas fait qu'un. La scène du couteau. La scène du grande couteau, il y en scène a du la couteau. scène du couteau, hein, qui est bon. Aux toilettes, donc ça c'est effectivement en hommage à Charlie. Sous la douche, dans le garage ou dans la chambre? C'est Donc, aux toilettes, sous la douche, dans le garage, c'est sous la douche? C'est sous la douche, c'est sous la douche effectivement que ça se passe. Mais il est facile ton quiz aujourd'hui. Bah ouais, aujourd'hui, tout le monde tout le gagne. monde gagne, voilà. Voilà. Alors, pour devenir un agent immobilier, il faut impérativement avoir un diplôme type second degré, être fils d'agent immobilier, être complètement dingue, ou avoir une carte professionnelle délivrée par la préfecture. Je dirais la réponse A. Alors, avoir un diplôme second degré. Oui. Et là, ça ne suffit pas. En France, Ah, il faut une d'accord. carte délivrée carte par la de préfecture. Ok. Ah, alors Vincent, là, Ah, là, c'est t'as le moyen de moment prendre gagner, là, l'avantage. c'est le moment. C'est- ouais, Ah, c'est- tu me tu peux souffles. prendre l'avantage, sévèrement. En fait, comme on ne compte pas les points, de toute façon, certainement Ça que sert à rien. ça ne marchera pas. En fait, mais bon, peu importe. Dans quelle ville est rattaché le lieu officiel de villégiature présidentielle? Alors, Ça s'appelle, C'est donc on peut parler, c'est le donc fort de Brégançon. Fort de Brégançon. hein, C'est à rattaché à Nice, quelle ville, ce truc-là? c'est à Nice, à Marseille, à Bordes-les-Mimosas ou à Nanterre? À côté de la préfecture, d'ailleurs. Je n'en ai aucune idée. Ouais. C'est quoi les 2 premières? Alors, les deux premières, c'est Nice ou Autant Marseille. Nanterre, Non, c'est c'est pas bon. Nice ni Marseille. C'est Nice ni Marseille. Ah oui, effectivement. C'est ni Nice ni Ah, mais je Marseille. t'aide. Hein. Ouais. Oui, les 2 premières, ça me paraît complètement absurde. Alors donc j'avais dit Bordes-les-Mimosas aussi, qui m'a l'air d'être une bonne réponse. Je vais tenter Bordes-les-Mimosas. Allez, c'est vendu. Et ben, Bon. je crois que c'est bien ça. Hein. Eh ben, c'est super bien. Tiens, Donc, je te donne on ton peut thé. dire que Vincent a gagné ce jeu. Je pense que c'est le moment tout de suite de parler du coup de projecteur de notre invité. Alors Moula, effectivement, ton truc, c'est de mélanger les nouvelles technologies. Tu es à la fois magicien et ingénieur. Tu montes des tours de fou furieux. Tu as notamment fait un certain nombre de choses au cirque électrique il y a quelques semaines, au mois de septembre. Tu as plein de tours qui mélangent les nouvelles technologies. T'as pas quelque chose pour nous Si, pour si, commencer si. un petit peu ce coup de projecteur? Alors, Tiens, garde-le. Merci. Voilà. C'est un cadeau. Alors j'ai un jeu de cartes ici. Bon, toutes les cartes sont différentes. Vous me faites confiance. Oui, c'est vrai. Je les montre jusqu'au bout ou- Oui, non, ça va aller. là, C'est même pas à peine de vous les montrer jusqu'au Ouais. bout. Ok. on va faire un peu comme dans tous les tours de magie, c'est que tu vas prendre une carte en fait. Tu vas même toucher, juste tu touches une carte. Ok. Celle que tu veux. Celle-là? Ouais. Ok, voilà. Je la montre à la caméra. Ok. Tout le monde la voit bien, c'est Ouais. bon. Je vais essayer de retrouver ta carte, mais je vais essayer de la retrouver avec mon téléphone. D'accord. Celui que tu as dans la main depuis le début. hein. Ouais. Ouais. Regarde, Je te le rends. je le prends ici. Fou furieux. Là, je le déverrouille. Je cache juste le code.
Voilà, Qui est et là, regarde bien. 1962, hein, en fait. C'était quoi ta carte? Le dis pas, juste pense-y. Ah ouais, C'était ouais. ça. Ah, C'est quand celle-là. même. Vous pouvez regarder, elle est bien ici. Ah oui, elle est bien là, effectivement. C'est bien sa Est-ce carte. qu'on peut c'est celle-là montrer Ouais, c'est peut-être la caméra, peut-être. tu vois. Voilà, je vais bien la montrer à la caméra ici. Voilà, tiens. Ce que je vais faire, c'est que je vais même te rendre le jeu, comme ça. Ouais. Tiens, Merci. tu peux l'examiner. C'est bon, la caméra voit bien la carte ici. Là, par contre, je vais juste l'attraper comme ça. Et ok. Ah, oh, oui. D'accord. Ouais. Ah oui. Et là, c'est un cadeau pour toi. C'est gentil Excellent. ça. Je vais le C'est garder. du coup. excellent. Et ça, c'est un préféré cadeau pour l'iPhone, toi. mais- Ah d'accord. Là, bravo, excellent. Bravo. Excellent. Merci. Alors donc, tes tours de magie couplent toujours ce genre de matériel type iPhone et puis les tours de magie traditionnels. Alors, en fait, moi, je mélange. Mon truc, c'est vraiment la magie. J'ai fait des études d'ingénieur vraiment dans le but d'augmenter les effets magiques, de créer de nouvelles illusions. Et du coup, j'ajoute des nouvelles technologies à la magie pour créer des illusions qui n'étaient pas possibles. Là, par exemple, trouver une carte pliée en 4, avant, on pouvait le faire, la retrouver dans son portefeuille. Exactement, ouais. La retrouver dans un téléphone, ça se faisait pas. Du coup, c'est vraiment une nouvelle technique. On a vu que tu utilisais vachement aussi les murs derrière toi, tu projettes des trucs et tout ça. Oui, du coup, là, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup, c'est d'avoir en fait des espaces virtuels. Du coup, c'est en général de la projection. Et en fait, les objets qui sont dans l'écran peuvent sortir de l'écran, en fait, mais quelle que soit la taille de l'objet. Ça peut être des grands parapluies, Des ça- cannes, j'ai vu. des cannes, ça peut être des personnes qui sortent. On travaille aussi en collaboration avec d'autres artistes. On a une danseuse qui danse et son ombre vit sa vie comme Peter Pan. On a cette illusion en vrai, avec sa vraie ombre. Et les gens, après le spectacle, quand ils s'approchent d'un mur, ils ont aussi, eux aussi, leur ombre qui peut partir et marcher Il y a un indépendamment. spectacle qui a cartonné d'ailleurs au Cirque électrique, là dont je parlais tout à l'heure, où il y avait un tas d'artistes qui étaient Je autour de crois ça. qu'on peut voir ça d'ailleurs un petit peu en images d'ailleurs. On peut lancer quelques images d'ailleurs. C'est excellent, c'est impressionnant. canon. Toute cette, C'est toute dingue, hein. cette, Ouais, c'est top, hein. toute cette magie avec effectivement un monde virtuel et la réalité qui rejoint assez vite. Merci beaucoup. On peut te voir en ce moment? Alors, en ce moment, les dates qu'on va faire sont à l'étranger. D'accord. Du coup, toutes les prochaines dates sont à l'étranger. Si, il y a 2 dates sur lesquelles on va faire un spectacle. Le 18 et le 20 décembre. D'accord. Il y en a une qui est à la Bellevilloise D'accord. et l'autre qui va être chez Maxime. D'accord. Ah, très bien. Opéra. C'est top. Et après, je crois que c'est Las Vegas en janvier C'est ça. et après, Beyrouth voilà. au Liban en février. C'est ça. Et après, on va rentrer en France et là, on va vraiment retravailler sur une nouvelle Un création. nouveau show. Voilà, avec les artistes avec qui je travaille habituellement et les gens qui ont créé avec moi ce concept de magie augmentée. Et on monte un nouveau spectacle qui sera joué l'année prochaine, sûrement sur Paris pour commencer. Eh ben, écoute, on suivra ça avec Ouais, grande avec attention. grand plaisir. Peut-être une dernière réaction de Charlie qui voulait peut-être intervenir sur le côté magie. Ouais, non, mais je trouvais que autant le tour qu'on a vu avec l'iPhone, c'était un peu téléphoné, mais ce qu'on a vu, ce qu'on a vu à l'écran, super. C'était obligatoire. Bravo. Bon, l'émission se termine déjà, les amis. Ouais, Ça a été c'est rapide. fini. On était Ce fut un très plaisir. heureux de vous avoir. On va tout de suite donc sur l'immobilier 2.0. Tu rappelles l'adresse pour qu'on aille voir tout ça? Tapez Immobilier 2.0 sur Google. Voilà, Ah c'est non, ce qu'il y a de mieux. Voilà. Immobilier Tapez 2.0. 2.0 sur Google. On se rue sur les vidéos, notamment sur le net de notre ami Moula. On va le voir d'ailleurs chez Maxime ou à la Bellevilloise. On était ravis de vous avoir. Puis à Beyrouth, peut-être, pour oui. ceux qui peuvent se déplacer, ou à Las Vegas. Et les infos, vous pouvez les retrouver du coup sur www.moula avec 2 L. Sinon, Ouais. je pourrais pas voler. D'accord. .fr. Voilà, je fais y des a un blagues. flash. On est connectés, il y a de la Les connexion. amis, on est obligé de se quitter. À bientôt et à Salut la à semaine tous, prochaine. bye bye. Ciao, ciao. Merci Bye pour le bye, cadeau. bye bye.
En mode appart vous a été présenté par meilleurtaux.com, comparateur conseil en crédit immobilier sur Internet et en agence.